Il paraît que je m'en vais chasser des fantômes à Ottawa. Est-ce que ça existe pour vrai, des fantômes? J'espère, parce que sinon on s'enligne pour 22 minutes de moi assis tout seul dans le noir. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. La ville d'Ottawa et ses environs est une région riche en histoire. Que l'on parle des trois grandes rivières qui ont fait de la région un lieu d'échange pour les premiers peuples, ou de la construction du canal Rideau, ou encore de l'histoire politique du Canada, le passé est très présent. Mais le passé peut aussi nous hanter, qui disent. Plusieurs lieux dans la région d'Ottawa sont considérés comme habités par de vieux esprits. Et pas juste au Sénat. Oh wow, merci Olivier, une bonne joke de Sénat. Ça n'a pas de bon sens. La région d'Ottawa est donc un lieu privilégié pour les touristes avides de sensations fortes, mais surtout pour la communauté de chasseurs de fantômes. Oubliez le mucus ectoplasmique ou les canons de protons. On parle ici de gens passionnés d'histoire et de science qui utilisent des méthodes éprouvées et des instruments précis pour étudier des phénomènes inexpliqués comme ceux qui se passent à la vieille prison d'Ottawa ou au château Lordin. Comme la région d'Ottawa est aussi très francophone, des fois c'est possible de communiquer avec les esprits en français. Il faut juste demander. OK, fait qu'aujourd'hui, on parle de paranormal. Puis oui, on a fait plusieurs émissions d'HQ, mais je pense que celle-là, c'est celle qui me rend le plus nerveux. Et honnêtement, je suis vraiment très, très, très excité. J'ai hâte. Je vais le dire, j'ai hâte. Marc, Jonathan, bonjour. Bonjour. On est ici au beau centre-ville d'Ottawa pour parler de paranormal. Hein? Marc, je vais commencer avec toi. Comment ça a commencé pour toi, l'intérêt dans le paranormal? Bien, ça a commencé à peu près depuis 16 ans. J'avais été approché par des gens pour former un groupe dans la région. Et donc, ensuite, j'ai été chercher des gens qui étaient terre à terre. Ça me prenait des gens là, sûrs, qui ne voyaient pas toutes sortes de choses. Il fallait que ce soit terre à terre. En termes de francophones qui font ça, est-ce qu'il y en a beaucoup dans la région? Est-ce que vous en croisez de temps en temps? Est-ce que... Le croiser, non. On va regarder les sites, voir si les autres qui ont des nouvelles trouvailles, ces choses-là. Toi, Jonathan, comment t'es venu à t'intéresser là-dedans? Quand j'étais jeune, je lisais bien des bouquins, ces affaires-là, mais j'ai tout le temps été sceptique un petit peu dans ce domaine-là, tu sais, des esprits, puis comment que ça peut interagir avec nous, tu sais. Puis à un moment donné, une maison qu'on demeurait dedans, on était en train de faire les rénovations parce qu'on était pour la vendre. Il y a eu un incident qui est arrivé que j'ai jamais été capable d'expliquer. Moi, je dis que tout a une explication dans la vie. À partir de là, c'est là que j'ai remarqué, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. C'est quasiment scientifique, votre affaire. Oui, c'est scientifique. Nous, on recherche s'il y aurait des traces de la vie après la mort. Puis comme Jonathan, lui, qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe en étant aussi sceptique? C'est lui, je pense, qui est le cœur. C'est lui, quelquefois, des fois, on s'emballe un petit peu, puis Jonathan, lui, il va trouver une raison. Puis nous, lorsqu'il y a une raison, bien, la preuve, là, on l'enlève. Là, c'est terminé. On flush ça, c'est terminé, ça s'arrête là. Puis jamais Ottawa Paranormal va dire qu'un endroit est hanté si elle ne l'est pas. Comment ça marche? Fait que là, les gens vous appellent, ils disent, garde, j'étais chez nous la semaine passée, il y a quelque chose qui est arrivé, pouvez-vous venir enquêter? C'est-tu à peu près comme ça? Exactement. Nous, on prend un rendez-vous avec eux, puis ça se fait gratuitement. OK. On se déplace, puis les gens vont nous raconter l'histoire de qu'est-ce qu'eux pensent vivre. Puis nous, on va installer des caméras infrarouges. On a toutes sortes d'équipements électroniques avec nous. Puis on va se servir aussi des anciennes méthodes. Ça peut être des ballons, des balles. On va poser beaucoup de questions. On va essayer de trouver une réponse, mais au départ, on va essayer de reproduire qu'est-ce que les gens peuvent vivre. OK. Donc, si on peut reproduire, ce n'est pas paranormal. OK. Si on ne peut pas le reproduire,
Là, on va se pencher sur le côté paranormal, mais ça ne veut pas dire... Ça veut pas dire que ça l'est toujours- absolument, Non, ça mais veut pas ça veut que dire qu'on l'est. peut continuer à Mais chercher. on va plus pousser profondément dans notre enquête. C'est ça. Ben là, derrière nous, on a le Château Laurier, ici à Ottawa, un édifice quand même très bien connu. Mais il y a quand même des histoires à propos du Château Laurier qui serait peut-être hanté lui aussi. Hein? On parle-tu un petit peu de ça? En 1912, Joseph Hayes, il a demandé de faire la construction du Château Laurier. Et en chemin, il est traversé à bord du Titanic. Ouais. Puis, Une petite bad luck. c'est ça, il s'en venait pour ici pour faire l'inauguration du Château Laurier de l'ouverture. Puis en chemin, mais il y a eu la bad luck du Titanic. Ouais. Il est décédé là. Ils disent que c'est lui qui enterrait le 5e étage du Château Laurier. Mais il y a des clients là, au 5e étage disent qu'ils entendent des sons étranges, des meubles qui se déplacent dans le couloir. Parlant de son étrange, hein? Puis c'est toujours... Ça se passe encore aujourd'hui. Ici, on se trouve devant l'ancienne prison d'Ottawa-Carleton. Êtes-vous déjà allé dans cette prison-là? Non. Moi, je suis rarement allé en prison. Ça, c'est une auberge de jeunesse, là, mais Ouais. c'est pour vrai creepy. Oui. Oui. Puis il y a Comme toutes les auberges de jeunesse. Oui, mais il y a certains étages qui n'ont pas été rénovés, puis c'est creepy, surtout la nuit. Puis, on dit de la prison qu'il y aurait beaucoup de phénomènes paranormaux. Un dénommé James Whelan a été le dernier Canadien pendu à cette prison. Puis là, si je me rappelle bien de mes cours d'histoire, James Whelan, c'est celui qui aurait été accusé d'avoir tué Thomas D'Arcy McGee, de l'avoir assassiné. Thomas D'Arcy McGee, qui était un politicien au 19e siècle ici à Ottawa. Oui, exactement, mais on n'a jamais pu prouver exactement si James Whelan était vraiment coupable du meurtre. Il a été accusé, mais il y a des doutes. Il a là, été finalement. accusé, il a toujours eu des doutes, il a été pendu. Puis ensuite, on a déposé son corps dans la cour de la prison, puis son corps aurait été volé. On a tous les ingrédients pour alimenter une histoire du paranormal. C'est bien dit, ça, c'est bien dit. Puis toi, Jonathan, si t'avais le choix là, entre aller au ciel ou rester ici après la mort, là, tu choisirais quoi? Moi, ça serait de rester ici. Je trouve que... Je sais pas, il y a d'autres choses que je pourrais peut-être visiter en tant qu'un esprit. Aller visiter des places, faire peur à du monde, tirer une coupe d'orteil. Je pense que j'aurais un kick là-dedans, moi, de faire ça. Ouais, hein, ce serait le fun. Oui. J'ai toujours eu peur qu'Olivier se retrouve un jour en prison, mais je pensais pas que c'était pour faire une émission. Mais ça y va bien, le petit look cellule. Oui, c'est vrai. Mais comme ça, je pense que t'as de l'avenir là-dedans. Olivier. Oui. J'aimerais qu'on parle d'histoires peut-être qui vous ont marqué, vous autres, des enquêtes qui vous ont marqué en particulier. As-tu une histoire d'enquête que tu te rappelles qui a vraiment... Dans toutes les enquêtes qu'on a eues, le seul qui m'a marqué en tant que tel, c'est celui où ce qu'on va être présent ce soir, Oh, oh, oh! au moulin de Manotick. Tu sais, à Ottawa, on dit souvent que le centre-ville, quand les fonctionnaires retournent chez eux, c'est mort. Mais clairement, les morts, eux, sont bien vivants. Faites-nous un signe dans le bras de la lumière. Et on sent un petit bonhomme aussi qui est frustré de ne pas bien dormir. OK, là, je m'en vais rencontrer une médium. J'ai jamais rencontré une médium avant. Puis si j'ai bien compris, c'est comme une intermédiaire. C'est comme un facteur. Genre, c'est pas elle qui écrit la lettre, c'est pas elle qui reçoit la lettre, mais c'est elle qui livre la lettre, tu sais. Mais au lieu de travailler pour Post Canada, ben, elle travaille pour Post Mortem. Christine, bonjour. Bonjour. Ben, je vais commencer avec la question facile. Une médium, c'est quoi? C'est quoi un médium? Un médium, bien, il y en a différents médiums. Il y a des médiums sensitifs, il y a des médiums communicatifs, il y a des médiums que les entités rentrent dans eux puis ils parlent. Il y a des médiums qui sentent les choses. Moi, je ressens les choses. Donc, toi, t'es ce qu'on appelle sensitive, c'est ça? Sensitive, c'est ça. J'aide les personnes mourantes. Ça, c'est des choses que j'aime aussi faire. Les aider à accepter qu'il faut mourir. Puis encore là, je suis un outil. Comme ton aura, je vais aller fermer des auras, je vais aller fermer, boucler des choses. Il y a des parents qui vont venir voir, je vais avoir des sentiments que, ah, ma tante, chose, là, il y a quelque chose de pas réglé, là. Tu sais, comme, faudrait qu'elle y parle. Fait que c'est un peu
C'est un peu un notaire du spirituel, finalement, de venir boucler ce qu'on a de bouclé, de venir finir ce qu'on a fini, d'arranger nos choses. D'arranger toutes les choses, pour c'est pouvoir ça? partir en paix. Ensuite. Exactement. Puis pour que son canal soit le plus pur possible pour pas qu'il s'accroche dans la terre. Bonjour, Jane. Êtes-vous ici? Je sais que vous êtes décédée tragiquement. Tu travailles aussi avec Outaouais Paranormal, qui, eux, se servent d'outils électroniques, mais ils ont aussi un autre outil, puis cet outil-là, ça se trouve à être toi. Parle-nous un petit peu de ce rôle-là. Oui. Bien, moi, je sens beaucoup quand on arrive sur une place, quand on a démystifié. Des fois, tu sais, il n'y en a pas d'entité, mais des fois, il y en a une entité. Mais comme je vais la sentir arriver, puis je vais leur dire, « Hey, ça vient de me passer à travers du corps, est arrivé. On va probablement avoir de l'activité. » Comme il y a une enquête qu'on avait faite, la personne était là, j'ai dit c'était qui. Les personnes sont mises à pleurer. Là, j'ai dit, bien, tu sais, elle voulait pas vous faire peur. Puis là, c'était de lui expliquer, ah, regarde, tu fais peur, tu sais, c'est pas ça que tu veux, mais dans le fond, tu pourrais faire beaucoup plus si tu montes au ciel, puis tu pourrais faire beaucoup plus pour l'enfant. Si vous pourriez nous faire un signe, ce serait le fun. Je sais que c'est impressionnant parce que beaucoup de personnes ici. Si vous voulez pas jouer avec ces bidules-là, vous pouvez toujours nous faire un signe avec les escaliers, le bois, cogner. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser ton don de façon égoïste pour toi-même? Oui, c'est sûr que je demande. Je demande d'être guidée. Je demande d'être à mes parents, à ma mère. À un moment donné, il fallait que je dise à ma mère d'arrêter. OK? Parce que là, elle venait m'aviser quand il était pour arriver quelque chose, tu sais. Et là, je lui ai dit, arrête, parce que là, moi, je stresse toute la journée à penser qu'il va arriver quelque chose. Mais des fois, c'est ma fille, comme elle s'est cassé un bras, c'est grave, là, mais j'ai stressé 24 heures avant que ça arrive, tu sais. Ça fait que je dis, si tu peux pas me donner plus de détails, j'ai pas besoin de savoir ça. C'est drôle de voir à quel point quelqu'un qui est tellement connecté avec l'au-delà peut être si terre à terre, tu sais. Ah, Manotick, c'est un super beau village. Oui. 80 de la population, c'est des millionnaires. Puis 10 c'est des fantômes. C'est cute! On est ici à Manotick, un charmant petit village au sud d'Ottawa. C'est loin d'être un village fantôme, mais c'est un village avec des fantômes. On espère en rencontrer un ce soir. Fait que Jonathan, peux-tu nous dire où on se trouve présentement? Oui, comme c'est là, on est à Watson Mill, à Manotick. Puis on entend l'eau qui coule. Le moulin est alimenté par l'eau. La rivière Rideau, en fait, qui est juste en arrière de nous ici. Tout par l'eau. Parfait. Fait que c'est un édifice historique, évidemment, mais il y a d'autres choses qui est arrivées ici dans le moulin, puis c'est vraiment pour ça qu'on est ici. Oui. Il y a eu une très grosse tragédie en 1861, quand M. Currier et Mme Anne Crosby, ils se sont mariés, sont montés ici de New York pour l'inauguration du moulin. Puis en arrivant au moulin, ils ont fait une visite de la place, du moulin qui était fonctionnel en ce moment. La dame, avec sa grande robe victorienne, elle descendait les marches. Une des poutres se trouvait aura la marche. Sa robe s'est enfilée autour du poteau, puis elle s'est fait emporter et assommer contre le poteau de bois. C'est là que la tragédie s'est remportée. Jonathan, tu disais que dans la pièce où on se trouve ici, il y a déjà eu des situations, des phénomènes qui sont difficiles à expliquer, hein? Il y a eu des expériences, une couple de phénomènes qui se sont passés. Ça aurait l'air qu'il y aurait un petit garçon autour d'ici qui aurait décédé, mais qui son esprit demeure encore dans le moulin. Puis de temps en temps, il va faire des petites manigances. OK. Est-ce que la médium a senti quelque chose? On va vivre de quoi? Christine, ça va? Oui, ça va. On a entendu un bruit. Je pense que vous l'avez entendu, vous autres ici, en arrière. OK. Marc l'a entendu moi, aussi. je l'ai entendu. Ça a fait toc-toc. C'est comme si quelqu'un était C'est derrière comme si nous. quelqu'un aurait rentré. Moi, c'est ça que je sens. Puis qui était rentré ici. Là. Au moment où on parlait de Témy? Oui, Exactement. exactement.
Ils sont à l'infrarouge. Elle va détecter les champs statiques. Aller chercher tous les petits bruits qu'il peut y avoir autour. Le grenier. J'aimais mieux quand la place qui était tantôt. Pourquoi? On voyait Ben, je juste voyais le mieux coffre. le coffre. Moi et Christine, on va descendre en bas. On va aller près du coffre de bois, puis on va aller questionner, voir si Tilly sera peut-être ici. C'est comme plus épeurant tout d'un coup, là. Moi, j'aurais peur. Moi, je pense que ce qui fait peur là-dedans, c'est le fait que la caméra, elle voit juste devant elle. Tu vois pas au loin, tu sais. Tu sais jamais quand il y a quelque chose qui va s'en venir, tu sais. Tu vois clairement pas en arrière non C'est plus. ça. Si moi j'étais un fantôme, j'irais pas me mettre en avant de la caméra. J'irais en arrière faire comme ding, ding, ding. Là, t'as peur. Bonjour Anne, moi c'est Christine. On aimerait ça avoir un petit peu d'activité de votre part, savoir si vous êtes ici encore. On voudrait savoir si vous êtes encore pris ici. Si vous pourriez nous faire un signe, s'il vous plaît. Moi, c'est Olivier. J'aimerais te dire bonjour. Si t'es ici, fais bouger la lumière. Olivier, si tu m'entends, appelle pas un fantôme d'enfant. C'est ça qui fait le plus peur au monde. OK, fait que tantôt, je suis descendu en bas, dans le sous-sol, où il y a Témy, le fantôme du petit enfant. En descendant en bas, j'ai vu les lumières du K2 bouger, de passer du vert au rouge, au orange. J'ai demandé si c'était normal. Clairement, c'était pas normal. Très chanceux d'avoir vu ça. La nuit a été courte, mais je suis quand même super excité de voir si on a capté quelque chose. C'est un peu comme une bonne tasse de café le matin. Vous pu dormir un peu, vous autres? Ben, on était pas mal excités, je veux dire. On avait hâte de voir. Quand on embarque là, dans cette frénésie-là, là, on a hâte de voir le résultat, puis qu'est-ce qu'on a vu, si c'était concret ou pas. Moi aussi, je commence à avoir bien hâte parce qu'hier, on a vécu des affaires, je pense. Ouais. Là, j'ai hâte de voir si on peut vraiment voir quelque chose là-dessus, puis on peut rattacher ce qu'on a vécu avec des preuves. Avec si tu des veux. preuves, des Ouais. choses. C'est sûr que quand on embarque dans ce scénario-là, notre but, c'est de découvrir quelque chose. On a toute hâte de voir quelque chose. Mais souvent, on est déçus parce que là, quand on analyse vraiment, qu'on regarde la vidéo, qu'on fait des reculons, avance pour regarder l'image, on réalise que non. Moi, je crois pas aux fantômes, genre être humain transparent, mais je crois aux énergies restantes. Tu sais, la façon qu'on me l'a toujours expliqué, c'est que si deux personnes se chicanent dans une pièce et quittent, puis tu rentres après, tu vas sentir cette énergie négative. Je m'en ai fait plus peur à Stéphane. Sorry. Nadia, c'est pas une voyante. Ça, c'est clair. C'est clair. On avait remarqué que notre appareil K2 était tombé tout seul. Puis nous, on voulait voir exactement qu'est-ce qui s'avait passé. Puis avec les caméras infrarouges, ça nous donne toujours l'occasion de voir si ça tombe dans le domaine du paranormal. OK. Donc, on posait des questions si Timmy était présent. On avait entendu des bruits. Puis, on était assis sur la boîte de bois. On avait mis l'appareil sur la boîte pour avoir une réponse de Timmy à nos questions. Là, si vous regardez bien, là, ça sera pas bien long. Vous allez le voir tomber. Regardez, elle est tombée. Oui. Ta boîte OK. est tombée. Nous, quand on analyse ça, on voit Christine bouger ses jambes. Puis c'est une caisse de bois. Donc, nous, on suppose peut-être qu'elle a bougé les jambes. Eux, ils l'ont testé ensuite. Les deux, ils ont bougé. Ouais, puis puis j'étais là pour l'appareil- ça, en fait. Je suis descendu, Ouais, puis je c'est les ai ça. vus brasser, puis il n'y a rien qui bougeait. L'appareil n'a pas tombé. Non. Mais par contre, vu qu'elle a bougé ses jambes, nous, on doit faire disparaître la preuve. S'il y a le moindre doute,
On élimine la preuve tout simplement parce qu'on peut pas dire que c'est paranormal si on a le moindre doute. Finalement, c'était rien, fait qu'on est déçus un peu. Non, classique. Mais Nathalie, je te demandais ton opinion, là. Bien, si ce serait mon opinion émotionnelle, je te dirais oui, c'est fun, on a eu une réaction. Mais je vais toujours aller vers le rationnel, puis je vais dire non, c'est pas justifiable, donc pour nous, il n'y a pas rien de concret à ce moment-là. C'est sûr que nous, on l'a vécu. On n'est pas capable à travers l'écran de dire les sons qu'on entendait, la froideur qu'on a ressentie sur nos jambes, tous les éléments qui étaient là, à cet endroit-là, au moment même. Ça se vit pas. On n'est pas encore rendu dans une technologie où on peut vivre tout ça. Donc, mon côté rationnel revient, c'est non. Il n'y avait rien. Malheureusement. T'es rationnelle, Nathalie. Moi, ça Oui. me tente, là. Ça me tente de dire oui, c'était ça, c'était ça. Oui, c'est facile faut résister à cette tentation-là. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la mission de notre équipe, c'est pas de dire n'importe quoi. Nous, il faut avoir des preuves, il faut que ce soit concret pour qu'on puisse dire oui, il y a quelque chose de Tout paranormal n'est à ce pas moment-là. paranormal, il faut s'entendre. C'est ça. C'est difficile de se contrôler puis de se dire non, c'est pas vrai quand tu vis quelque chose de paranormal, tu sais. En même temps, on veut que ça existe parce que moi, j'aurais comme le goût de devenir un fantôme. Ça a l'air vraiment cool. Moi, je suis un enfant des années 80, j'ai toujours trippé Ghostbusters, puis ce que je viens de faire, ben, c'était vraiment du Ghostbusting. Bon, il y avait un peu moins de géants en guimauve, mais honnêtement, ça a fait pareil. Est-ce que vous croyez en l'existence des fantômes? Oui, ça existe aussi dans ma culture. Pas vraiment, mais je crois qu'il y a quelque chose au bord de la barrière. Oui, oui, mais on voit comme des choses. Moi j'ai déjà vécu cette expérience-là.